Bonjour à tout le monde. On est à Verdun. C'est Verdun ici? La Salle. La Salle. Ouais. Pour un gars de la Rive-Sud, c'est pas pire. C'est proche. Ça, c'est un... On est chez une amie. C'est un arbre salade de fruits. Donc, c'est tous des fruits à noyaux qu'il y a là-dessus. On va le regarder tranquillement. Donc, il y a le porte-greffe ici. Bon. Puis, si on lit, ça, c'est un Nadia, un prunier Nadia. Tu regarderas comment le polliniser. Je pense que c'est pas évident, celui-là. Après ça, ça, c'est un brook, un prunier. Après ça, un abricotier ici. Puis après ça, on a un autre abricotier. Donc, ils vont se polliniser l'un l'autre. Ça, c'est un nectarinier ici. Hardy Red. Quand il y a plusieurs cultivars, plusieurs cultivars de greffés, dans ce cas-ci, plusieurs espèces, parce que il y a des Armeniaca ici, des nectariniers, puis ça, c'est Persica. Hein? C'est un nectarinier. Puis ça, c'est un prunier. C'est des pruniers. Donc, il y a plusieurs espèces de greffés à la même place. Il y a toujours le même problème. Dans ce que je viens de vous nommer, parce que là, on est en gang, vous ne voyez pas, mais on est en gang, lequel qui pousse mieux? Ça, hein? Lui, il est en train de prendre le dessus solide, le nectarinier. Lui, il pousse. Lequel qui pousse le moins? Celui-là, il est quand même pas pire parce que, regarde, il est greffé là. Regarde, on voit le point de greffe, il est là, là. Okay. Ben, c'est celui-là qui pousse le moins. Et celui-là, il est pas fort, hein? Ouais, Même que je pense qu'il est mort. ouais, Regarde, le point de greffe est là. Puis on voit que le point de greffe est vraiment pas beau. On voit que, voyez-vous, ici, il est bien pris, mais de l'autre côté, le bois est mort. Tu sais, si tu veux venir le voir de ce côté-ci, là, regarde, ici, c'est pas bien pris. Fait que c'est peut-être vivant, peut-être qu'il y a un bout de vivant là qui va survivre cet été, mais on voit que ça, c'est mort. Souvent, les greffes vont mourir les unes après les autres, puis il y a sur un 5 dans un, comme ça, tu vas finir avec 1 ou 2, des fois 3 espèces qui vont survivre, puis ça va être les plus vigoureuses. Donc, on voit que ça, c'est un gagnant. C'est sûr. Souvent, on voit un des pruniers partir en fou. Oups, commence à pleuvoir. Souvent, ce que je vois, c'est que les abricotiers en arrachent. Ça, c'est les deux abricotiers. Souvent, je vois les pruniers partir en fou. Ça, c'est un brook. Ouais, ça a l'air à vouloir partir. On voit qu'il a été coupé là, je ne sais pas comment, mais encore là, on va reprendre les coupes, hein, comme on a dit tout à l'heure. Ce qui a l'air à vouloir vivre dans ça, c'est ces deux-là. Celui-là, il va tomber à l'ombre. Il est dans le bas de l'arbre. Pour qu'il soit gagnant, il faut qu'il aille chercher le soleil. Dans le fond, là, il y a 5 greffes qui courent, qui sont en compétition les unes contre les autres pour avoir la sève, pour avoir la sève, parce que, tu sais, je vous ai dit, les racines, une racine ici va apporter un côté de l'arbre, une autre racine de l'autre côté de l'arbre. Fait que ceux qui vont pogner une bonne racine vont être corrects. Oups, il pleut un petit peu, je vais faire ça vite. Puis ça veut dire que ils sont tous en compétition les uns contre les autres. Mais ça veut dire que c'est une question de marketing, là, pour les vendre plus cher à la base? Oh, c'est une question, il faut faire bien attention, puis de donner autant d'importance aux unes puis aux autres. Fait qu'il faut vraiment calmer ceux qui veulent aller trop vite pour pas qu'ils prennent toute la place, puis favoriser. Fait qu'il faut les planter au sud. Le sud est où, mais? Il est par là-bas? Okay. Le sud est là-bas. Fait que, idéalement, planter au sud ce qui a l'air être le plus faible. Fragile, ouais. Puis planter, surtout si vous l'achetez en pot, puis tu sais, il est déjà parti. Puis ce qui a l'air plus vigoureux, vous le mettez, vous lui donnez un angle un peu moins, tu sais, une orientation un peu moins favorable. Vous pouvez plier aussi, essayer de breaker ce qui est trop fort, pour essayer de le faire produire pour qu'il pousse moins, puis donner le plus de sève
à ce qui est moins vigoureux, tu sais. Parce que comme c'est là, il y a déjà une greffe. Quand est-ce que tu l'as planté, May? L'été passé. L'été passé. Ouais, l'été passé. Ça, c'est déjà mort, ou Non, pratiquement mort. OK. Fait que tu as déjà un de tes abricots. Ce qui fait que celui-là, regarde, ton mari galant vient de porter un. Tu sais, je vais te le Là, donner. tu vas te trouver avec un abricotier ici, mais qui va pousser parce qu'il ne sera pas pollinisé. Donc, on l'a dit, hein, les fruits, c'est un break. Puis, donc, lui, on vient d'y enlever le break, là. Parce que là, il va pousser. Parce qu'il ne fera pas de fruits, probablement qu'il n'est pas auto-fertile. Il faudrait que je vérifie. Donc, on se retrouve. Voyez-vous comment c'est. Fait que quand il y a 5 greffes, déjà quand on a un arbre, essayez de le breaker, puis essayez de le plier, puis de le faire produire pour pas qu'il fasse trop de branches. On jongle. Là, on a un 5 dans un. Fait que là, on a 5 cultivars pour jongler. Fait que ce qui arrive le plus souvent, c'est que la première année, on commence déjà à perdre une greffe. La deuxième année, il arrive un autre accident, on perd une autre greffe. Puis à un moment donné, il y a 2 greffes qui sont supposées se polliniser. Il y en a une qui meurt, l'autre n'a plus de pollinisateur. À part, elle n'a plus de break, elle ne fait plus de fruits, elle monte. Puis là, ben, ça va être une course pour qui va aller chercher le plus de sève et le plus de soleil. Vous allez finir avec 1, 2, peut-être 3 cultivars. Souvent, je vois un prunier. Quand il y a un prunier européen dans la gang, là, souvent, je vois le prunier européen partir en fou. Puis quand le prunier européen est comme ça, il ne fait pas de prune. Fait que là, il part et il va chercher le soleil. Fait que l'idée, c'est prendre le prunier européen, le breaker, puis s'en aller comme ça. Fait que, en gros, il faut savoir ce qu'on fait. Quand on a un 5 dans 1, il faut savoir ce qu'on fait. Même moi, je vais en échapper si on me donne un 5 dans 1. Parce que c'est impossible d'avoir 5 belles greffes bien faites. Déjà, une greffe, c'est jamais 100%. Fait que quand vous avez un arbre de 5 greffes, il va y avoir la plus belle greffe, puis il va y avoir la moins belle. Il y en a une qui va avoir de l'écorce incluse un peu, puis qui va être, fait que elle va, même si le cultivar est très vigoureux, puis la compatibilité est bonne avec le porte-greffe, si la greffe tient le pâle, ben vous avez des chances. Là, il n'y a pas bien de sel qui va passer là. Fait que dès qu'il y a de l'ombre un peu, c'est celle-là qui va lâcher. Fait que c'est donc plus facile d'avoir 4 petits arbres, pas avec des greffes dessus, mais qui sont chacun leur sorte. Ou des fois, c'est de prendre. Mais c'est difficile de greffer. Oui, on va terminer ça là. Mais ouais, on va finir ça là. Mais c'est un bon exemple. Quand il y a des arbres avec plusieurs greffes, l'attrait est grand pour les propriétaires qui ont un petit terrain parce qu'on se dit qu'on va avoir beaucoup de variétés de fruits dans le même arbre. C'est fantastique pour ça, puis je suis bien d'accord. Mais il y a toute une question de contrôle. Comme c'est là, le grand gagnant, c'est lui. Les autres, ça n'a pas la faute. Mais ils vont faire des fruits cette année. On doit commencer. On ferme ça là, il pleut.